Parfait, nous sommes là. Bonsoir Magali. Bonsoir Marie, Enchantée de t'avoir avec nous ce soir. vraiment ravie aussi. C'est un vrai plaisir de te recevoir en fait dans notre communauté de l'Union des cœurs. Hmm. Cette communauté, elle a quand même été créée euh, pour partager, pour échanger et pour grandir. Tout un programme. Ouais, Je- et donc ça me tenait vraiment à cœur de te présenter parce que tu es pour moi et je pense pour beaucoup de personnes une personne merveilleuse. Et donc, quelque part, je pourrais dire, tu mérites, mais en fait, on mérite tous. Mais j'ai vraiment envie de te mettre en avant, de te présenter, enfin, plutôt, c'est toi qui vas te présenter. Et nous, on va juste t'écouter. On va écouter Échangeons ce que tu as à nous dire. mais Exactement. je- Donc, je vais te en- laisser la parole. écoute, chaque jour étant différent et chaque instant étant différent, peut-être que ce matin j'aurais fait une présentation, j'en ferai une autre ce soir. Qu'est-ce qui est là? Je pense que ce que je t'ai envoyé comme présentation sur qui est Magali, mais qui est donc est Magali? Et cette notion de cet être du multidimensionnel qui est venu prendre corps dans cette réalité à travers ce corps spécifique, cette singularité spécifique. Ça pourrait être une bonne définition, mais il y a plein de choses qui m'animent, il y a plein de choses qui me traversent depuis ma plus tendre enfance et qui sont restées présentes en fait. Cette notion de cheminement initiatique est centrale, la notion des mystères est centrale. J'ai une partie de ma famille qui est des Pyrénées-Cathares et j'ai grandi à écouter l'histoire des Cathares, de Rennes-le-Château, des mystères. Et je me souviens que je devais avoir peut-être 7 ans. Et j'étais comme ça en train de sortir de Rennes-le-Château et en me disant, la vie est faite de plein de mystères et je vais percer les secrets de ces mystères. Je pense que c'est assez fondateur finalement de ma structure, de ce qui me traverse. Et au fur et à mesure des âges, ben, ça a pris des formes différentes. Je me suis engagée, bon, déjà adolescente, je me posais beaucoup de questions sur tout ce qui était de l'ordre, qu'est-ce que je fais ici, à quoi sert cette vie sur Terre. J'étais très attristée aussi de l'état de l'humanité. Ça m'a vraiment profondément impactée. Et fait perdre pied aussi d'ailleurs. Et j'ai mis du temps à regagner du terrain sur mon propre territoire et retrouver mon temple intérieur en fait. Donc c'est tout un cheminement qui a vraiment démarré de façon très puissante quand j'avais 20 ans, juste au moment Quelque de... part, du coup, tu as, tu es rentré dans ton école des mystères. Ouais, Tu c'est as vraiment... créé finalement toi-même. Ouais, c'est de mon point de vue, et c'était déjà quelque chose qui vibrait et vivait très fort à l'intérieur de moi, c'est que l'école des mystères à notre époque est une école à ciel ouvert. C'est la vie qui nous emmène en fait les initiations. Et à 20 ans, j'ai fait ce qu'on appelle peut-être la nuit noire de l'âme, une très grande dépression, à la fois une crise mystique très forte et une très grande dépression humaine en parallèle, face à toute l'étendue en fait de où est ma place dans ce monde, hein, c'était la fameuse grande question. Et je me souviens très bien de me poser à genoux. J'ai grandi catholique, hein, mais après, j'ai ouvert mon champ de conscience déjà à dire qu'il y avait une grande source qui était là. Et donc, ce n'était pas le Dieu représenté par le dogme catholique que je priais, mais une source, une grande conscience universelle. J'ai dit, OK, si soit je meurs maintenant, soit je demande le soutien absolu parce que moi, avec mes petites épaules et mes petits bras et mes petites jambes, je ne sais pas comment je sors de ce pétrin, en fait. Tu Et tout à avais coup, 20 ans. j'avais 20 ans, ouais. D'accord.
Donc, et tout a commencé là, donc véritablement, c'est-à-dire que c'était déjà présent avant, mais mon chemin initiatique concrètement a démarré à ce moment-là. Et ça m'a emmenée sur voies différentes. Qu'est-ce que tu appelles une crise mystique? Ça m'interpelle en fait ce mot, une crise mystique. C'est vraiment un lien avec un ressenti très profond, c'est que j'ai senti la présence de Dieu, de la source qui était là, qui était présente, comme un éveil à un champ de conscience plus large, de comprendre que je faisais partie de ce champ de conscience-là et qu'en même temps, dans mon humanité, je me sentais bien petite vis-à-vis de ça, en fait. Et en même temps, je sentais la puissance de qui je suis, finalement, déjà qui était là, et qui m'appelait, comme un appel intérieur de dire « éveille-toi, réveille-toi, sors de ce rêve cauchemardesque, hein, et viens à ma rencontre ». Mais qu'est-ce que c'était, viens à ma rencontre? C'était où? C'était quoi? C'était comment? Tout mon cheminement, en fait, m'a emmené au fur et à mesure à aller explorer différentes voies, à essayer d'écouter différents enseignements. C'est vrai qu'à l'époque, donc c'était en 2000, hein, ça, et il y avait, quand j'ai voulu aller dans le rayon de la Fnac pour chercher le livre qui s'appelait La Petite Voix, on m'a envoyé au rayon ésotérique, qui était un espèce de petit coin vraiment caché Caché. dans l'obscurité presque de la Fnac. Là, je me suis dit, OK, ma demande est déjà très atypique, donc c'est bien ça. Il y a un côté totalement atypique qui vit à l'intérieur de moi, mais en même temps, c'est ça qui m'anime. Donc, et, Du coup, d'après ce que tu dis, on a l'impression que tu étais seule. Bon, ouais, tu étais seule dans ce cheminement, certes, mais tu n'étais pas entourée non plus de personnes qui auraient pu te comprendre ou te conseiller. une personne seulement, une personne de mon entourage très proche, qui est la compagne de mon frère, avec qui on a vraiment cheminé ensemble, en fait, et on continue encore à cheminer ensemble aujourd'hui. Et c'était la seule personne avec qui j'avais vraiment la possibilité d'échanger dans ces profondeurs-là, dans ces questionnements-là. On avait vraiment ce même point de quête, finalement, de quête intérieure, de quête de compréhension qu'on avait en commun. Donc, fort heureusement, c'était vraiment, j'ai envie de dire, mon espace salvateur, parce qu'au moins, je n'étais pas seule et je pouvais partager. Mm. Et au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui étaient dans la même voie que moi. Je me sentais totalement être un ovni et j'aimais être cet ovni. Donc, c'était pas problématique pour le coup, pour moi. C'est que depuis mon adolescence, j'ai appris finalement à valoriser ma différence et à aimer ma différence, en fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que le côté atypique et iconoclaste ou inclassable me convenait bien. J'avais une copine qui n'était pas du tout dans cette perspective-là, et elle me disait « Ah bah, c'est ma copine, celle qui parle aux plantes. » D'accord. Bon, ça va. Ça va. Et je trouvais ça drôle, en fait, ça me faisait rire et je trouvais ça marrant parce que, bon, d'un autre côté, je pouvais me comporter comme un humain classique aussi. Donc, ça ne m'empêchait pas de pouvoir jouer sur les différents tableaux et de rentrer un peu dans les cases quand même aux endroits où il y avait peut-être nécessité pour garder contact, en fait, avec le monde, cette forme de réalité, en tout cas. C'est vrai que c'est assez difficile d'être différent. Et si je t'écoute, en fait, j'ai l'impression que c'était pas vraiment une difficulté pour toi. C'est comme si tu avais accepté dès que tu étais tout petite qui tu es. Oui, oui, Le il y avait. chemin paraît peut-être plus simple parce que la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui ou que beaucoup de personnes rencontrent, c'est ce fait d'être différent, de ne pas rentrer dans les cases et d'en souffrir. Alors, je suppose que tu as dû te cogner aussi à certaines personnes, mais c'est- déjà le fait d'accepter qui tu étais très vite, très rapidement, c'est déjà énorme.
Il y a effectivement eu cette chance-là, ce soutien-là à l'intérieur de moi qui était là et qui m'a permis du coup de pouvoir ne pas chercher en fait à correspondre à quoi que ce soit. J'ai des parents qui étaient plutôt, on pourrait dire laxistes à certains égards, mais qui m'ont aussi laissé la liberté, hein. On peut voir les deux faces de la pièce. Ils m'ont vraiment laissé la liberté finalement d'explorer ce qui était mon territoire en fait, mon champ. Mon champ initiatique et donc ils n'ont plus qu'observé en fait. Je pense que j'avais une âme très libre et un électron libre en fait. Je me suis toujours sentie de cette façon-là comme au collège, au lycée, je pouvais rentrer dans différents groupes en fait, mais ne jamais faire partie d'un groupe uniquement. J'aimais me nourrir en fait de la différence et tout ce que je pouvais apprendre à chaque endroit. Donc ça, c'est vrai que ça a été une force très grande pour moi. Après, ça n'a pas ôté plein de difficultés à plein d'égards, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que je me suis inscrite dans ce chemin-là dès jeune adulte, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 23 ans plus tard, je pourrais dire que j'ai une assise interne que peut-être d'autres personnes qui n'ont pas eu cette ressource-là active aussi jeune à l'intérieur d'eux explorent peut-être encore en fait. Et donc, cette force mystique sur laquelle tu t'accrochais ou tu comptais, elle t'a accompagnée aussi depuis le début. Est-ce que tu savais qui c'était ou est-ce que c'était quelque chose que tu ressentais à l'intérieur? Comment tu l'as ressenti, cette force mystique? Une expérience très qui montre bien en fait cette voix intérieure qui était extrêmement, alors on pourrait dire est-ce qu'elle est intérieure ou elle venait me susurrer. Pour moi c'est à peu près toujours la même chose finalement. C'est une guidance interne, on pourrait dire que c'est mon soi finalement qui me guidait, des parties de moi, de ma conscience qui étaient présentes, peut-être une force plus grande aussi, peut-être des guides. J'aime bien laisser le mystère à cet endroit-là, en fait. Je trouve que ça n'a pas... J'aime toujours dire que ça vient de l'intérieur, quoi qu'il en soit. D'accord, Et d'accord. je travaillais dans une agence de voyage et un jour, j'avais envie de me reconvertir en disant, bon, c'est pas le bon endroit. Et j'avais découvert les fleurs de Bach. Et juste à côté de l'endroit où je travaillais, il y avait une boutique spécialisée dans les élixirs floraux, donc pas que les fleurs de Bach. Je rentrais dedans, c'était la caverne d'Ali Baba. J'avais l'impression d'être à la maison, véritablement. Et j'étais en train de prendre ma pause repas, mon café, et j'étais là, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien quand même pouvoir travailler à cet endroit-là. Il y a vraiment cette voix à l'intérieur qui m'a dit, mais vas-y. J'étais là en train de discuter avec en plus, hein, de dire oui, mais non, je dois retourner, travailler, etc. Et il y a vraiment eu comme un espèce de truc de coup de pied aux fesses presque, hein, qui arrivait de tu te lèves et tu y vas. Et quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai regardé la personne, c'était peut-être la 3e ou 4e fois qu'il me voyait en l'espace de 15 jours. Donc, et puis je lui ai posé la question de dire mais comment on fait en fait, quelles études on fait pour travailler dans ce type d'endroit. Il me dit des études de naturopathie, etc. Et puis forcément à l'intérieur de moi qui est encore très conditionné par ce truc des diplômes, etc. On me dit bon bah et je disais à la voix à l'intérieur, tu vois bien, de toute façon j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir Pour moi. bosser. Et ce jeune homme me regarde en me disant pourquoi ça t'intéresserait de travailler ici? Et je dis, bah oui. Il me dit bah justement il y a un poste qui s'ouvre, on cherche une vendeuse. Je dis mais je suis pas formée. Il m'a dit c'est pas grave, amène ton CV. Et ça c'était peut-être le mercredi, le jeudi j'amenais mon CV, le vendredi j'avais l'interview et dès 2 heures plus tard j'avais la réponse comme quoi je commençais dès le lundi en fait. Bon, j'étais D'accord. juste. Donc ça a été une Dans les transition. élixirs floraux, quoi. Exactement. Donc ça, c'était en 2003 et tout mon chemin, en fait, œuvrer vraiment dans le travail, en fait, dans tout le monde de l'accompagnement a commencé là, en fait. Donc, C'est marrant parce que tu n'es pas la seule qui est passée par là. Enfin, même moi, hein, j'ai commencé par les fleurs de Bach. Pour quelle raison? Je ne le sais pas. Mais il y a
beaucoup de personnes que je connais qui ont commencé par là. Alors, c'est peut-être quelque chose aussi où on pourrait dire, on nous guide vers là. C'est peut-être un passage, je ne sais pas. Ce que j'en ai compris, c'est que mon corps émotionnel, qui est un corps particulièrement central en fait dans mon modèle de fonctionnement, était dans un état de confusion plus que total, que c'était le bordel là-dedans, hein, disons les choses. Et que du coup, ça m'a permis de mettre de plus en plus de clarté, en fait, d'affiner la compréhension de mon corps émotionnel, de pouvoir mettre plus de cohérence dans mon corps mental de fait, et de réaligner en fait cette connexion à ma guidance intérieure qui était extrêmement confuse en fait. Donc je recevais bien, je sentais bien que je recevais de l'information, qu'il y avait des choses qui étaient là, mais d'un autre côté, c'était complètement illisible presque, tellement c'était le bazar là-dedans, quoi. Donc c'était une bonne porte d'entrée et finalement, c'était pas c'est vraiment les fleurs de bac, donc l'information, la quintessence des fleurs. Tout à fait. Donc on est déjà en fait sur un champ vibratoire qui nous réaligne. Donc j'étais déjà à ce moment-là, en fait, j'ai commencé de plein pied dans le champ vibratoire, en fait, Mm. dans le monde quantique au final, qui est aujourd'hui au cœur de mes accompagnements. Donc, c'était une résonance aussi de ce qui vibrait en moi. Le point d'attraction, il était trouve la vibration, trouve le champ vibratoire en fait qui est le tien et réaligne. Donc, et le royaume de la nature a été vraiment central dans ma petite enfance où quand j'allais chez mes grands-parents, j'étais seule dans la nature toutes mes vacances. Et, et je pense que ça a été ma sauvegarde d'une certaine façon de garder mon contact avec ma, ma voix intérieure, ma connexion interne à mon champ, à mon temple interne. Et c'est ça qui m'a amenée vers les fleurs de bac parce que j'étais partie sur de l'herboristerie en fait à ce moment-là. Donc, C'est marrant parce que tu parles de vibration. Il y a 20 ans en arrière, on parlait beaucoup, beaucoup moins des ouais. vibrations, des fréquences vibratoires. Aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, on comprend mieux, mais il y a 20 ans, c'était pas commun du tout. Non, ça Et l'était pourtant, pas. c'était déjà là. Ça l'était, mais à ce moment-là, on était plus connecté au champ énergétique en fait. Comment faire circuler l'énergie dans nos corps. On avait peut-être, alors si, il y avait forcément des pionniers qui avaient déjà connecté que l'information que l'on porte génère une vibration qui génère en fait une possibilité de circulation de l'énergie ou pas en fait. Mais c'est vrai qu'on était encore sur les soins énergétiques. Alors ça a encore de la valeur aujourd'hui, hein, Tout à le fait. point n'est. Mais en même temps, on a besoin d'aller voir plus large. Mais je dirais que c'est aussi une question de conscience générale qui n'était pas encore connectée à un champ plus large. Et donc, du coup, on le voyait encore dans un champ un peu plus restreint, un peu plus réduit. Limité. Mm. Et j'ai pu voir vraiment hein, cette grande transformation quand je parlais des fleurs de bac et que je travaillais avec l'énergie des fleurs pour rééquilibrer le corps émotionnel. Les personnes me regardaient avec des coquilles. Hein. C'était un peu, j'ai même eu parfois des doigts pointés, ou si on avait été à l'époque des sorcières et de la chasse aux sorcières, je me serais retrouvée sur le bûcher très clairement. Hein. Donc j'ai pu sentir tout ça, jusqu'au point d'ailleurs à un moment où j'ai arrêté de dire ça et j'ai dit que j'étais coach. D'accord. Le fameux mot coach qui C'était veut tout et rien dire. était devenu très tendance, arrivé des États-Unis, 2007-2008, c'était le grand mot tendance. Et j'ai commencé en fait à avoir une personne qui m'a dit bah, moi j'aurais bien besoin d'être accompagnée par un coach. Donc, j'ai accompagné cette personne sans même avoir été formée au coaching. Je pense que quand les mains ont été tendues, en fait, j'ai toujours saisi les opportunités. En fait. Donc, et je me suis formée au coaching après en me disant bon, bah tiens, ça peut être intéressant. Parce que ce que j'ai pu observer aussi dans ce monde des élixirs floraux, c'était un monde très féminin. Et ça manquait vraiment de stabilité en fait et d'axe, de centre,
et de remettre les pieds sur terre. Et c'est vrai que le coaching m'a offert ça, en fait. Et puis aussi, ça m'a formée à accompagner. Parce que Après, c'est vrai que les fleurs de bac, ça travaille beaucoup. C'est des fleurs qui travaillent beaucoup avec les émotions. Et c'est quelque part euh, une psychothérapie aussi, quand on comprend les fleurs de bac. Euh, et le fait d'avoir compris ça, forcément, tu as pu rentrer dans le coaching. ce que j'en ai compris, en fait, en lisant, en apprenant avec différentes gammes d'élixirs, celle qui m'a le plus marquée, c'est celle d'Alaska. D'ailleurs, en 2015, j'ai enfin réussi à m'offrir le voyage pour aller faire le stage des élixirs d'Alaska, qui a été une expérience absolument extraordinaire, parce que la nature est ouverte pendant 3 mois seulement d'été, où là, la flore explose, et de vivacité, de vivance, de vibrance, en fait. Et donc, c'est vraiment avec cette gamme-là que j'ai le plus connecté et raisonné, bien que toutes les autres soient magnifiques aussi. Mais c'était plus proche de mon essence, en tout cas. Et ça m'a permis, en fait, de découvrir la nature humaine, de lire et d'apprendre, en fait, sur chacune des plantes. C'est de comprendre toutes les facettes de la nature humaine, du diamant, finalement, que nous sommes, et qui est facetté tellement de facettes différentes, de champs de conscience différentes, d'expression de notre du champ de conscience, en fait. Que ça m'a vraiment permis de connecter, en fait, à cette nature profonde de l'humanité, en fait, et de la vie en général, en fait, mais de la vie humaine plus spécifiquement, quand même. Alors, Et après, c'est de savoir comment on accompagne, en fait, la nature humaine à retrouver son expression libre, en fait, sa créativité, son mouvement de vie. Et bon, raconte-nous comment tu es arrivé, comment tu as poursuivi en fait. il y a différents chemins, je ne vais pas forcément expliciter chacun d'entre eux, mais j'ai découvert une technique qui est assez connue, qui s'appelle Access Bar, Access Oui. Consciousness, pour lequel j'ai formé pendant 7 ans et donné des séances. Donc, et je dirais que j'ai vraiment été, la vision que j'ai eue et ce que j'avais compris du coaching, c'est qu'en fait, pour pouvoir ouvrir un champ large, on doit d'abord se spécialiser, en fait. Et donc, je suis rentrée dans le sablier, dans l'entonnoir du sablier. Et en fait, au fur et à mesure que je pratiquais et que je donnais ces formations, j'ai pu approfondir, en fait, cet enseignement et le faire mien, finalement, ou en tout cas le laisser naviguer en moi. Et c'est là que l'onde de vie est arrivée à moi, en fait. Elle s'est révélée, vraiment. Elle s'est présentée. Cette onde de vie, c'est finalement le grand champ de la vie. Alors, on pourrait le nommer de plein de façons différentes, le chi, le prana, la source qui nous traverse. On peut le voir avec d'un aspect plus scientifique, avec les tachyons, avec les électrons. J'aime l'aspect plus, cet aspect mystique, mais poète finalement. Pour moi, être mystique, c'est être un peu un poète. La poésie de la vie finalement, où on ne cherche plus à nommer, on cherche juste à faire vivre et faire vibrer l'expérience de ce que c'est qu'être en vie. Et l'onde de vie, c'est ça, c'est d'amplifier, c'est une technique vibratoire en fait, et c'est d'amplifier cette onde de vie qui nous traverse et qui vient montrer en fait les espaces où il y a des résistances à se laisser traverser par cette onde de vie. Donc c'est une des approches que je pratique aujourd'hui, qui a été Aujourd'hui, tu ne pratiques plus avec Access. J'ai arrêté de pratiquer avec Access, j'ai refermé la porte là vraiment définitivement il y a 3 semaines, où j'ai le site qui est mon site internet qui est à mon nom, avait encore la proposition d'Access, et il y a 3 semaines, j'ai senti que non, c'était la naissance de mon nouveau jeu, et mon nouveau jeu terrestre, et le jeu aussi de jouer cette vie. Et donc du coup, là, c'était le temps effectivement de remercier vraiment profondément cet enseignement que j'ai reçu en me laissant guider en fait par la conscience qui traversait les barres finalement, et qui m'a enseigné merveilleusement bien, et j'ai une grande gratitude pour ça. Après, je dirais que la structuration qu'il y a autour
promeut cet outil-là. Ça fait déjà plusieurs années que je m'en étais décrochée. Enfin, je ne suis jamais vraiment rentrée dedans. J'ai toujours mené mon petit bonhomme de chemin là-dedans. Mais là, c'était vraiment le temps de refermer la porte à ça. D'autres C'est vrai enseignements. que Access Bar, c'est un outil extraordinaire pour notre propre évolution. Parce que moi, je l'ai pratiqué, mais surtout sur moi. Mm. Et c'est vraiment ça qui a tout déclenché, qui a déclenché tout le reste. Donc, effectivement, c'est un outil incroyable. Mais comme Sûr. toi, je ne suis pas rentrée dans le système de ce qu'il propose parce que pour moi, c'était quelque chose de, comment dire, de plus fort, de plus puissant que ce qu'il montrait ou ce qu'il donnait, ou je ne sais pas. Après, c'est peut-être moi, parce que je fonctionne comme ça, avec tous Oh, les autres outils d'ailleurs. ouais, en fait, j'ai toujours approché un outil et la personne qui l'enseignait à écouter, à recevoir, à trier, je dirais, en fait, au milieu de tout ça, mais de m'en nourrir aussi. Et jusqu'au moment où c'était, ça y est, j'avais reçu l'enseignement S'inscrit. et c'était intégré. C'est plus un outil pour moi, en fait. C'est devenu une expression Toi. une facette d'expression, en fait. Et juste pour toucher deux mots sur ces fameux bars, ces 32 points, que je préfère le nommer la technique des 32 points, comme ça enlève toute la structure qu'il peut y avoir derrière. Ça ouvre notre champ de conscience, effectivement, et ça nous permet de connecter notre disque dur cérébral à notre conscience, ce qu'on pourrait appeler le mental supérieur, en fait. À une plus grande conscience, à une Voilà. conscience plus élevée. Donc, Complètement. c'est tout à fait juste ce qu'ils expriment par rapport à ça. C'est on ouvre le champ de conscience et on agence en fait on réagence en fait notre disque dur d'ici pour permettre en fait d'avoir des pensées qui soient plus alignées et finalement un mental qui est animé et relié au cœur et donc du coup qui n'est plus prédominant en fait dans la course de la création de notre réalité en fait. Et ça prend le relais en fait finalement dans tout notre ressenti et dans un champ plus large en fait de conscience. Donc c'est vraiment cette pratique-là m'a vraiment apporté, a ouvert une porte immense pour moi et j'ai énormément de gratitude du coup pour ce que ça a pu m'apporter. Mais Mais il était temps de passer à autre chose. donc, tu vas nous raconter maintenant vers quoi tu es partie, Ouais. vers quel chemin tu as pris, quelle voie tu as pris pour encore plus t'épanouir déjà toi-même et pouvoir apporter encore plus au monde. Ouais, ça c'est je dirais le grand point de bascule dans lequel je suis à l'heure actuelle, qui est d'arrêter de me cacher derrière un outil justement et de m'exposer à partir de qui je suis et de ce que j'ai à proposer, à partir de la vérité qui me traverse en fait, de la vie qui me traverse et qui prend la forme de voilà, la forme spécifique de ma singularité, qui est en mouvement perpétuel, hein, comme tout à chacun. Je dirais que la forme que ça prend aujourd'hui, c'est je le rejoins je suis en train de créer en fait, enfin de préparer la création plus exactement d'une communauté et d'un mouvement au-delà de cette communauté que j'appelle les créateurs de réalité. Et la proposition, c'est de redevenir ou devenir un créateur conscient de sa réalité. Sauf que pour pouvoir devenir un créateur conscient de la réalité, encore faut-il saisir un peu quelles sont les règles du jeu de cette réalité. Hmm. Est-ce qu'il Euh, y a vraiment des règles dans sa réalité, dans chaque enfin, parce que pour moi, je dirais, chacun a sa réalité. alors ça, oui, Donc, c'est sûr et certain. donc des règles. J'irais sur la loi de l'un, qui serait vraiment les grandes règles de la réalité. En fait, c'est finalement, on peut parler de la loi de l'un comme
une loi cosmique, mais finalement la nature, hein, le vivant, en fait, sur ce champ de réalité, est animé par cette loi de l'un, en fait. Donc, c'est comme des grands piliers, des grands fondements, en fait, de comment la conscience navigue et de réussir à réhabiliter, en fait, ces grands piliers de cette conscience une en notre structure, de façon à ce qu'on puisse se sentir pleinement expansé et dans cette capacité d'ouvrir nos ailes et de se déployer et du coup de pouvoir sentir qu'on peut ouvrir l'espace de notre cœur et que ce bouton qui est de rose, qui est peut-être encore à l'état d'hésitation, cette innocence finalement, hein, à l'intérieur de nous qui se dit « Ouh, je me suis ouvert une fois, j'ai eu l'impression que les portes se sont refermées sur mon cœur, du coup, je ne sais pas très bien si j'ai envie de retenter le coup. » Donc, c'est cet espace de vulnérabilité en nous, c'est finalement l'expression de notre essence. Et donc, pour pouvoir réouvrir l'espace de sécurité, on pourrait dire, mais finalement de préservation, de sentir qu'on est en capacité dans notre structure vibratoire de pouvoir préserver à tout instant cet espace sacré, un peu le cœur du cœur, le sein des saints, à l'intérieur de nous. Encore faut-il que on ait reconstitué finalement notre temple intérieur. Complètement. Ce qu'on pourrait appeler notre structure vibratoire, en fait. Et donc, ça implique de remettre sur pied certains piliers qui pouvaient être tombés du fait de certaines expériences, du fait de la nature inversée de certaines des structures involuantes, de la réalité dans laquelle on est, de formes de manipulation, on pourrait dire ça finalement, qui sont en cours dans l'humanité. Et donc du coup, de redonner corps finalement à ces piliers, de leur redonner structure, de leur redonner stabilité et assise en fait, de façon à pouvoir recréer cette arche d'alliance à l'intérieur de nous, repasser le seuil et sentir qu'à l'intérieur, oui, il y a bien un sacro-saint en fait, il y a bien un espace que avant que qui que ce soit ou quoi que ce soit puisse rentrer là, de toute façon, il sera arrêté bien avant. Parce que la structure est suffisamment solide et suffisamment vibratoirement puissante. Donc, c'est ce qu'on appelle notre souveraineté, en fait. Non. Et c'est regagner notre pouvoir personnel, c'est reconstituer ces piliers de notre temple, en fait. Et il y a des grands piliers, effectivement, qui existent. Et ceux-là, on a besoin d'aller les réhabiliter, effectivement. Et on a besoin de... Et donc, toi, tu accompagnes les personnes vers ça. C'est ça, exactement. Vers leur souveraineté. Vers leur souveraineté, oui, c'est central. Alors, souveraineté, c'est vrai qu'on peut le voir de plein de façons différentes. Moi, je suis capable d'aller sur plein de sémantiques, en fait. Donc, c'est mon côté caméléon. Hein. J'ai appris au fur et à mesure de mes années à finalement pouvoir être un peu morphique d'une certaine façon. Donc, j'aime aller sur plein de sémantiques différentes. Donc, la souveraineté, on peut le voir vraiment dans la divinité, mais on peut le voir finalement dans si on le laisse juste à une structure humaine sans prendre un espace beaucoup plus large, galactique, qui fait totalement partie de mon monde. Hein, mais si j'ai des personnes face à moi qui ne sont pas forcément dans cette grille de lecture-là, parce que leur structure, en fait, singulière, ne les emmène pas à connecter à ces espaces-là, tout simplement. On peut le structurer à partir de l'imaginaire, à partir des contes, et ça, c'est vraiment un espace, pour le coup, qui me plaît beaucoup. Reconnecter notre imaginaire, reconnecter finalement l'imaginaire collectif. Et quand je parle du temple, chacun verra son propre temple, en fait. Ressemble à quoi le vôtre? Ça, mais l'imaginaire joue énormément dans le travail pour chaque personne, je pense. Hein. Parce que j'utilise l'imaginaire depuis toujours. Hein,
Et ce que je peux souvent dire, c'est que quand on est né, la première chose que nous avons connectée, en fait, c'était l'image. Ouais. Et C'est le on se souvient de l'image. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent dire, oui, mais moi, j'imagine ça ou ça, mais c'est peut-être pas juste. Si, parce que c'est notre propre imagination qui va nous conduire. Alors c'est intéressant parce que donc une des pratiques pour guider sur ce chemin de reconnexion à soi, à notre temple intérieur, je passe par l'hypnose quantique et Oh, l'hypnose alors c'est effectivement, j'ai commencé par l'hypnose de régression quantique, de régression spirituelle. Enfin, je me suis formée à différentes approches, dont celle de Dolores Cannon. Je dirais qu'aujourd'hui, comme n'importe quel outil, j'ai navigué avec ces espaces-là et je me suis formée en parallèle à un outil qui s'appelle la guidance quantique et qui unit en fait ces deux formations, ces deux grilles de lecture finalement. Enfin, la grille de lecture de la guidance quantique m'a permis de comprendre justement la structuration en fait de notre psyché aussi et de notre champ vibratoire et de notre structure, etc. Et je le mets au service en fait de ces accompagnements en hypnose quantique qui sont moins à l'heure actuelle en fait à les connecter des vies antérieures, chose qui existe tout à fait, mais finalement aujourd'hui je pense que en tout cas ce vers quoi je suis guidée, c'est cette connexion en fait à notre rêveur, à nos mm, espaces profonds. mm, À- et justement dans ce champ du rêveur, c'est bien finalement tous les symboles, les codes, des nombres, des vibrations qui sont du coup des couleurs, des sons, des images qui viennent en fait se formuler pour raconter une histoire. Et ça, c'est sublime parce que beaucoup de personnes, en fait, dans les séances, quand ça apparaît, ils se disent: «Ah, mais j'étais en train, ça ne doit pas être vrai parce que j'étais en train de l'imaginer.» Mais en fait, ce que j'entends qu'ils disent, c'est: «J'étais en train de l'inventer.» mm. Et il y a une grande différence entre inventer et imaginer. Inventer, c'est quelque chose que l'on élabore à partir effectivement d'un espace mental. Pas que, hein, il y a de l'émotionnel, etc. Imaginer, en fait, c'est quelque chose qui jaillit, qui surgit. Ce n'est pas une création de notre humain. Mm. C'est une émergence de nos profondeurs. C'est notre source qui vient nous parler. Et donc, c'est se mettre à l'écoute, c'est être en contemplation finalement, l'imaginaire, et de voir quelle forme ça prend. Donc, on n'est pas du tout sur le même champ, en fait. Exactement. Tu as tout à fait raison entre. euh, c'est vrai que les gens, quand ils disent c'est pas vrai, mes images, je ne sais pas si elles sont vraies, effectivement, ils pensent qu'ils l'ont inventé. Alors Ils que croient ces qu'ils se créent images, en oui, fait, ils créent des histoires. ça, alors que ces images sont tellement, effectivement, viennent de nos profondeurs, parce ils apparaissent pas, ils apparaissent comme ça. Ça vient pas de nulle part. Alors certes, avec des images probablement que nous avons déjà vues, parce que faut qu'on les comprenne aussi. On Absolument. n'aura jamais les mêmes images, euh, mais ça voudra dire la même chose. Parce que pour moi, l'image ou l'imaginaire est symbolique. Absolument. Ça parle Symbolique. du c'est les rêves, en fait. C'est Ça, finalement se connecter en conscience à notre rêveur, donc au rêve finalement, ce qu'on appelle le rêve nocturne. Finalement, on peut, alors il y a des techniques, hein, qui s'appellent le rêve éveillé, des choses comme ça. La grande différence, je dirais que dans cette approche d'hypnose quantique, c'est qu'on est là pour transformer, en fait, pour réhabiliter. Dans le rêve éveillé, on vient connecter de l'information, mais on n'en fait pas forcément quelque chose. Alors que dans l'hypnose ça quantique, dépend des rêves éveillés. ça dépend des approches, effectivement. Donc, pardon, je ne suis pas une grande connaisseuse sur l'approche. Parce que justement, avant qu'on se connecte ce soir, je me suis remise dans les rêves éveillés dirigés que Ok. j'ai apprises au moment de la psychologie transpersonnelle et j'ai adoré ça. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que l'imaginaire était réel.
ou était quelque chose de réel qui pouvait aider justement notre intérieur, notre humanité à s'élever et à se libérer. Ben, il suffit de revenir en fait aux populations natives, donc celles qui étaient encore en reliance avec leur nature, la nature et la nature humaine et la nature de la vie. C'est bien par les contes, les fables, Exactement, les transmissions, que les initiations se font et se transmettent et se perpétuent en fait. Donc c'est bien notre propre, c'est d'aller connecter à l'initiateur en nous qui va nous enseigner à l'endroit où nous sommes avec notre propre référentiel. exactement, exactement. Donc, c'est ce que tu proposes en fait dans l'hypnose régressive, quelque part. Ça a pris cette forme-là. Mm. Ça a pris cette forme-là parce que finalement, j'ai réalisé que ce qu'on appelle les vies antérieures, bon, c'est bien la simultanéité de toutes les vies finalement, mais bon, on reste quand même dans une forme de linéarité, on va dire, dans notre approche encore intellectuelle. J'ai réalisé, et par la lecture aussi du livre des 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, qu'en fait, on peut arriver, on peut ne pas avoir eu aucune expérience terrestre et avoir pris des mémoires et les avoir engrammées dans notre structure vibratoire avant notre naissance. Et finalement, on porte des mémoires qui ne sont pas forcément celles de notre expérience. Mm. C'est passionnant, hein, mais ça vient parler de quelque chose. En fait. Finalement, je réalise que c'est le grand inconscient collectif et que de dire ce sont mes vies antérieures et de vouloir s'attacher en fait au fait que ça, d'une certaine façon, ça m'appartient. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est dissocié de ça en fait et de dire ben, j'ai peut-être la responsabilité de certaines des vies pour pouvoir libérer en fait le champ de l'inconscient collectif de cette humanité, de certains pièges, de certaines récurrences, de certains choix erronés, hein, qu'on peut appeler le péché, hein, mais qui finalement est un... J'ai loupé ma cible, en fait. Je suis passée à côté de l'amour, en fait. Parce que tout ce grand champ unifié, finalement, c'est bien un champ d'amour, hein, mais l'amour, pas l'émotion. Hein. Et donc, du coup, d'ailleurs, ça m'a posé problème presque à un moment en me disant, mais quand j'ai commencé à voir disparaître les vies des séances que j'accompagnais et de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les vies disparaissent en fait, que les personnes ne connectent plus à des vies? Et en me disant, ben oui, mais c'est pourtant ça que que je suis censée là où je suis censée les amener. Et j'ai réalisé qu'en fait, le champ de transformation qui leur était ouvert, parce que c'est un champ quantique qui s'ouvrait tellement large, en fait, de reconnexion à eux-mêmes, aller au-delà. C'était comme si j'étais passée sur une octave, un champ harmonique autre dans ma propre structure. Mais donc, du coup, j'emmenais aussi les personnes dans cette autre octave. Ce qui m'amène à dire que peut-être la façon dont moi j'accompagne aujourd'hui, cette hypnose quantique ne correspond pas forcément à tout le monde, en fait. Mhm. Et je suis en train de reformuler d'ailleurs ces accompagnements-là en disant bah, ce n'est pas forcément un rendez-vous, mais ça peut être de multi-rendez-vous. Et c'est justement un champ initiatique dans lequel on rentre. Et à chaque rencontre, à chaque retrouvaille avec soi-même, via ma présence finalement, mais c'est bien des rendez-vous de soi à soi en fait que l'on s'offre. C'est de pouvoir aller encore plus profondément dans reconnecter en fait notre connexion à notre ressenti, à notre source interne. En fait. Et c'est ça que j'accompagne aujourd'hui. C'est pour ça que je l'appelle une hypnose de connexion quantique. C'est vraiment comment est-ce que je reconnecte ma source interne qui jaillit et qui pousse à l'intérieur de moi et qui, quand elle jaillit, finalement, c'est ce feu sacré qui se révèle et se réveille en mon corps, en ma structure et ce champ de vie, finalement, qui réémerge. Donc là, je suis en train de reformuler mes accompagnements justement avec cette hypnose-là, parce que je vois bien que je ne suis plus là où Dolores Cannon accompagnait et que je suis dans un nouveau champ en fait, d'exploration par rapport à ce type C'est ton évolution, tout simplement. d'évolution. Ton évolution ou c'est l'évolution de l'humanité également. Hein. On, Ça va de pair, de toute façon. Voilà, L'un de- parce que c'est vrai que moi j'ai fait l'hypnose régressive avec toi, qui était quelque chose d'extraordinaire.
Mais en y réfléchissant, effectivement, les personnes ne sont peut-être pas prêtes à passer autant d'heures euh, déjà avec toi, pas que tu les déranges, mais pour l'intégration, c'est peut-être mieux de faire comme tu le fais dans la guidance quantique, Ouais. où tu fais des modules, je crois, hein, qui sont donc plus courts, euh, parce que j'ai quand même l'impression que certaines personnes, alors pas tous, hein, moi j'ai pu te suivre dans ces 9 heures ensemble. Bon, Et c'était c'est exceptionnel. Mais je pense que faire des plus petites sessions pour pouvoir bien intégrer, c'est hyper important. la nouvelle proposition qui va émerger, qui va plutôt être sur 3 fois 3 heures, en fait. Ça, Euh, et de pouvoir prendre le temps et de mettre un focus à un endroit et de ne pas y aller pêle-mêle, en fait. Et de dire, OK, c'est quoi l'essentiel qui est aujourd'hui? Et c'est bien l'essentiel, hein, cette essence du ciel. C'est quoi ce que l'on vient s'offrir, en fait, comme transformation? Et c'est quoi le pilier, finalement, qui demande à être réhabilité pour pouvoir, justement, que cette source, que cette fontaine de jouvence, cette fontaine de vie, cet élixir vitae, on puisse reboire à cette source-là, en fait. complètement. Et du coup, tu fais cette guidance quantique, tu l'appelles guidance quantique du coup, ou hypnose quantique, ou tu Alors, l'appelles comment exactement? finalement, au départ, c'est deux approches différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont en train d'aller dans la même direction, mais dans l'aspect hypnose, il y a vraiment cette plongée à l'intérieur, en fait. Bon, dans la guidance, finalement, ça peut être amené à ça aussi, mais dans la guidance, il peut y avoir aussi des enseignements. Il y a des endroits où je peux prendre le relais, en fait, si nécessaire. Ça va vraiment se formuler, en fait, en fonction de la personne que j'ai face à moi et de la demande qui est présente au moment où la rencontre se fait. L'idée, c'est vraiment cet accompagnement à cette restructuration et à comprendre, en fait, comment on est créateur de notre réalité, en fait, avec la guidance quantique. Avec l'hypnose quantique, je peux aussi approcher ça. De toute façon, je peux pas me scinder, c'est-à-dire que les connaissances et les savoirs, en fait, qui jaillissent à travers moi, ils se mettent en application quel que soit l'endroit, en fait, où je les pratique. Complètement. Donc c'est l'une ou l'autre des approches. Je dirais que c'est des formats différents, en fait, mais au final, c'est la même proposition qui est derrière. Tout à fait. C'est enfin, ta vibration intérieure te le dira, quoi. Mm. Et je vois bien qu'en fait, mon approche aujourd'hui, je dirais la posture dans ces accompagnements, c'est que pour moi, je suis là, en fait, pour ouvrir un espace sacré, pour permettre à cet espace sacré d'exister, et justement d'ouvrir le temple, en fait, hein. Et le grand temple, c'est un temple plus vaste et dans lequel la personne, en fait, va pouvoir découvrir son propre temple et, et être guidée. Mais je suis là pour être cet espace, en fait, et de conscience, et tout jaillit. Donc, je dis aux personnes, mais en fait, vous venez me voir pour vous voir, en fait. Et cette notion de recevoir est vraiment essentielle pour moi. On est là pour recevoir, se voir à nouveau. Et mon intention est d'être le miroir le plus juste, en fait, dans cet écho que je viens faire, dans ce miroir que je peux être. Suppose Pour que, que ce que tu viens de dire, tu es cet espace, en fait. parce que je ne fais rien, en fait. Oui, je te comprends. Et en même, et en même temps, je dirais que tout le parcours et le cheminement que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui et toutes ces explorations à plein de niveaux différents que j'ai pu faire, ou en tout cas dans lesquels j'ai pu aller, me permettent justement de pouvoir être cette présence, en fait. Là, on parle de présence. Euh, et ça a de la valeur, évidemment. Donc, Ah bah, c'est important. j'inclus totalement la valeur de ce que j'apporte dans ma présence, tout en sachant
que c'est un peu comme Jésus, hein, je dirais, il ne, les miracles qui ont pu être faits, c'était peut-être lui qui les commandait, mais c'était aussi la personne qu'il avait en face. Hein. Il n'a pas proposé des miracles en fait à toutes les personnes. Hein. Ben, de Tout le toute monde n'est pas façon, on forcément. dit toujours, hein, c'est nous-mêmes qui nous guérissons, c'est nous-mêmes qui décidons. Euh, C'est notre foi qui nous guérit en fait. Hein. Exactement. Effectivement, c'est bien d'avoir une personne à côté de nous ou une personne qui nous guide, qui nous montre vers où aller, mais on ne pourra pas faire pour elle. C'est elles qui vont prendre la décision, c'est elles qui vont faire. Chacun, c'est ça qui est extraordinaire en fait dans ce monde, c'est que chacun est son propre créateur et a son propre pouvoir d'être qui il est. Le, le jour où on comprend en fait que chaque chose qui a émergé dans notre vie, on en est. Alors, notre structure en était créatrice, mais pas forcément le jeu. Et ça, je pense que c'est important de faire la distinction. C'est bien ce que l'on porte dans notre champ vibratoire, qui est donc notre champ vibratoire est constitué d'informations. Donc, c'est bien les informations qui sont dans notre champ que l'on émane, donc à la fois au niveau cellulaire et aussi dans les différents corps subtils. C'est ça qui crée notre réalité, en fait. Le jeu se retrouve sacrément baladé au milieu de tout ce champ vibratoire crée. Et c'est ça, réapprendre à devenir créateur de sa réalité, à partir d'un jeu conscient que ce qui émerge à l'extérieur, c'est bien quelque chose que je porte à l'intérieur de ma structure, mais sans culpabilité et sans aller se taper dessus, mais bel et bien d'aller observer, de dire ça, ok, je comprends qu'il y a comme un mécanisme, un schéma, un pattern, comme on dit en anglais, répétitif qui m'emmène toujours à aller regarder là. C'est quoi? Où est-ce que ça se trouve? Qu'est-ce que j'ai à entendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à écouter? Et comment, dans mon pouvoir souverain, je pose un nouveau choix de réalité. Et je ne me laisse plus balader, en fait, au gré, finalement, de ce que ma structure... de la façon dont ma structure est programmée. En fait. Donc, on est bien dans des espaces de programmation et il est temps de réaliser qu'on est programmé et qu'on peut, du coup, si on a pu être programmé, on peut également déprogrammer. Et c'est là la puissance du créateur que nous sommes et du créateur conscient, du coup, qui le fait en conscience que nous sommes, c'est de dire « j'ai ce pouvoir-là ». Mon pouvoir personnel, donc personnel dans le jeu du coup, hein, et on inclut l'ego à l'intérieur. Hein, on ne vient pas lui taper dessus au pauvre ego. Exactement. Il de la programmation, il s'est juste retrouvé pas placé au bon endroit. Exactement, exactement. Donc il est important de le recaler au bon endroit, cet écho. Donc le bel ego, moi j'appelle ça le bel ego, et il a aussi son rôle, et c'est un rôle de préservation et non pas de censure en fait. Ben ça, c'est encore quelque chose qui fait partie de notre conditionnement humain, où combien de fois on a pu entendre, oui, mais ton ego, il prend toute la place. Arrête, t'as un ego trop fort. C'est pas bon. Alors que non. Oui, peut-être, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Mais je veux dire, notre ego, moi j'ai souvent dit, mon ego, c'est mon ami. À partir du moment où j'en fais un ami, on peut avancer ensemble, on peut œuvrer ensemble, parce que j'en ai besoin de mon ego. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir garder structure dans ce champ de réalité. Hein. Donc, il fait partie de la structuration de l'humain, en tout cas du format humain dans lequel on est encore à l'heure actuelle. Donc, ça changera peut-être par la suite, mais en attendant, c'est ce qui est là. Donc,
Et, et aussi d'entendre en fait que l'ego réactif, il est finalement l'écho de parties blessées dans notre conscience, dans notre psyché, et que ces parties-là de notre psyché, qui peuvent être différents âges de notre vie, qui peuvent être finalement des échos aussi du transgénérationnel, éventuellement des échos de d'autres vies, effectivement, hein, c'est totalement inclus, euh, viennent raconter leur histoire. Et on a besoin d'aller écouter leur histoire, en fait. Et ces parties-là, en fait, elles sont juste en appel d'amour, en fait. Et je dirais que les parties les plus blessées se sentent indignes même de demander de l'amour et encore plus d'en recevoir. Et c'est ces parties-là qui ont besoin encore plus fort d'être approchées avec délicatesse et compassion. Et l'art de prendre soin de soi, et ça c'est un accompagnement que je suis en train de concocter en ce moment, qui est d'apprendre à prendre soin de soi. Qu'est-ce que c'est que de prendre soin de soi? Bah, je dirais que là, l'élément sur cet ego et comprendre en fait que notre conscience est constituée d'une multitude de parties, fait partie en fait de notre façon de pouvoir prendre soin de soi et d'aller écouter et se mettre à l'écoute de ces parties de nous en fait qui ont besoin de raconter leur histoire. Complètement. Et d'où l'intérêt de l'imaginaire, c'est que quelle que soit l'histoire qu'ils ont à nous raconter, ils vont pouvoir créer une histoire, nous raconter leur histoire. Il y a bien évidemment cet endroit de l'enfant intérieur dont on a beaucoup entendu, enfin, dont on entend beaucoup parler, à savoir que l'enfant intérieur est androgyne. C'est un archétype en fait. Et il est constitué à la fois d'une polarité féminine et d'une polarité masculine. Donc on a notre petit garçon intérieur et notre petite fille intérieure, qu'on soit dans un corps d'homme ou de femme en fait. Et souvent, quand on est une femme, on va aller écouter notre petite fille intérieure, mais on oublie d'aller écouter le petit garçon intérieur aussi. Et inversement pour les hommes. Et les deux ont besoin de se remarier ensemble. Alors marier, hein, on entend bien que c'est de se réunir, voilà, de refaire union en fait ensemble. Oui. Comme notre couple intérieur a le même besoin en fait. Et on a besoin de faire famille ensemble du coup, avec différents états, et faire famille aussi avec le grand-père et la grand-mère qui sont des archétypes qui existent aussi dans notre psyché, dans notre conscience. Donc j'aime beaucoup travailler avec les archétypes en fait. Je trouve ça extrêmement beau. Parce que justement, il y a tous ces espaces-là en fait, qui sont habités à l'intérieur de nous, mais qui vont avoir été colorés par nos parents, qui vont avoir été colorés par notre vécu d'enfance, qui vont avoir été colorés par les grands-parents qu'on a pu voir avant et avec lesquels on a pu vivre ou pas. Donc du coup, et de voir que finalement, notre conscience peut venir reprogrammer aussi ces endroits-là. Et recréer un royaume enchanteur dans le monde, et ils vivent heureux. Heureux et beaucoup d'enfants. En fait, on peut recréer notre royaume intérieur et ça, c'est je dirais, un des moyens que j'ai d'accompagner, c'est finalement redécouvrir notre royaume intérieur et aller explorer notre royaume intérieur. Et alors, on va voir qu'il est peuplé de plein de mondes différents. C'est ça. Et c'est là qu'on peut ressentir vraiment la joie à l'intérieur. Quand on réveille ça et qu'on s'y intéresse, qu'on s'intéresse justement au petit garçon, à la petite fille, à ces archétypes, tout simplement, il y a une joie immense qui s'élève de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, je dis souvent, cette joie qui peut émerger là, c'est ça l'amour. Oh oui. C'est l'amour, la paix, c'est l'amour, l'unité, c'est amour. Je dirais qu'amour, c'est ce qui est. Donc, tout le reste, ce sont des piliers finalement d'expression de cet amour, en fait. Complètement, complètement. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit bien, comment définir l'amour, C'est c'est mais ça. J'ai vécu ce week-end un séminaire avec une jeune femme qui crée aussi l'union de l'amour féminin. Et le fait, au moment où elle m'a interviewée, c'était juste extraordinaire. Elle rigolait tout le temps. Elle était vraiment en joie. Et c'est que quand j'ai raccroché, que j'ai dit,
mais tout l'amour qu'elle m'a envoyé avec sa joie de vivre, c'était juste impressionnant. Donc, oui, l'amour se définit de 1000 façons. En fait, on a tous notre propre expression de l'amour. À l'intérieur de moi, il y a vieil sage qui est un peu taquin. Et je dirais que c'est la joie, elle prend plutôt cette forme-là, parfois chez moi. Mais elle peut prendre celle de l'enfant qui l'a. Je suis trop contente. Et ça peut être, ouais, ça C'est peut ça. prendre tellement de formes, en fait. Et j'aime bien laisser parler ces espaces-là quand ils jaillissent, en fait, c'est tellement joli. Euh, et de jouer, en fait. Et De de jouer s'amuser, c'est ça. et Comme on de dit, ces endroits-là aussi. voilà, ici sur Terre, on est venu pour jouer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on est sur un immense terrain de jeu où on peut s'amuser. Si on enlève tous les conditionnements, si on enlève toutes les manipulations, amusons-nous. Je le dis souvent, je vais jouer. Parce que la vie, c'est un jeu. Ben oui, c'est revenir à l'essence de la vie et de ce grand jeu terrestre finalement. Mais en même temps, pour pouvoir se remettre à jouer, encore faut-il avoir regagné suffisamment de pouvoir personnel et de souveraineté intérieure sur notre propre royaume interne pour comprendre qu'en fait, en créant dans notre royaume interne, ben, finalement, on le fait rayonner en externe et qu'on est un point d'attraction à partir de là. Et là, on peut se remettre à jouer. Et là, on peut voir les synchronicités, les miracles même se produire. Ces états de, même si on sait que ça, les règles du jeu, et pour en revenir à c'est quoi les règles du jeu, bah finalement, c'est jouer les règles du jeu. C'est ça. C'est jouer à créer, c'est jouer à agencer des éléments qui nous font plaisir et puis de voir ce qui en émane en fait. Et, mais j'en reste toujours émerveillée en fait. Ben, ça veut dire De aussi sentir que que la vie répond à cet endroit-là et vient m'offrir en fait en retour de bah ouais, t'as vu, tu l'as créé ça. Mais sauf que ça prend toujours des formes que que j'avais jamais imaginées pour le coup. Et c'est là où la surprise reste. Mmh. Et c'est là où l'enchantement reste. Et c'est là où la magie opère. C'est que, bah, je dirais que la vie est facétieuse, justement comme un vieux sage, et que du coup, ça prend des formes insoupçonnées et insoupçonnables, et qui sont finalement toujours parfaites, même si on était bien incapable de l'imaginer de cette façon-là, en fait. Sur comment ça pouvait arriver, en fait, sous quelle forme ça pouvait arriver. Et j'ai mon compagnon qui, il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, j'étais là, mais comment je vais faire ça? Il m'a dit, le comment, je m'en occupe. Toi, tu t'occupes juste de... Et finalement, à plus grande échelle, j'ai réalisé en fait que la vie, mon soi, on pourrait dire ça comme ça, ma divinité, cette partie plus grande dont je suis une expression, me dit, t'occupe du comment, rêve, imagine, mets-toi, lance-toi des défis qui te font rêver, en fait, qui te font kiffer, qui te réjouissent. Et le comment, t'inquiète, je m'en occupe. génial. Et effectivement, si on rêve si dans notre monde interne est peuplé de manque, de non-existant, d'absence, ben, la vie va aussi nous offrir ça, en fait. Complètement. D'où le fait de réhabiter notre royaume intérieur, Mmh. d'où le fait de recréer notre temple intérieur, d'où le fait de pouvoir sentir que là, on est tout puissant d'une certaine façon. C'est là où notre puissance complète s'exprime. Donc, quand Gandhi, la fameuse phrase qui a été employée encore et encore, dit, mais soit le changement que tu veux voir dans ce monde, mais finalement, vient, notre responsabilité est de faire le changement dans notre monde, littéralement, d'aller Complètement. connecter le monde intérieur qui regorge de vie et de possibilités. Dans notre monde intérieur, il y a aussi beaucoup de territoires qui sont encore en guerre.
ou qui sont dévastés par d'anciennes guerres. Et là, on a besoin aussi d'aller porter notre attention sur ces endroits-là pour que la vie renaisse, en fait, dans ces espaces. Et ces espaces figés dans le temps, je dirais, dans cette non-vie, peuvent causer beaucoup de dégâts, en fait, dans notre quotidien et dans notre façon de créer, d'avoir les échos de la création depuis le monde extérieur, en fait. Et c'est vraiment essentiel d'aller réoccuper ces territoires-là. C'est comme ça qu'on guérit. Je pense qu'on est tous des guérisseurs, en fait, de la grande conscience de l'humanité, et qu'en prenant en charge, en fait, chacun de nos territoires, on prend en charge un petit morceau, comme le colibri, en fait, du grand tout. Et que la puissance, en fait, des transformations qu'on peut opérer à l'intérieur de nous crée une onde de vie. C'est pour ça que je l'appelle l'onde de vie, c'est cette approche. C'est ces ondes, en fait, qui viennent se répercuter de plus en plus large. J'ai le sentiment profond, je dirais même la certitude profonde qu'un créateur conscient, souverain, vient générer des transformations pour des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, en fait. Et que du coup, on est peut-être une petite team d'essence d'étoiles, ou d'essence des mers, ou des étoiles de mer, des étoiles d'air, des étoiles, des étoiles, quelle que soit notre origine, je dirais, élémentale, et que la puissance de notre union, et c'est là où l'union des cœurs, effectivement, de ces communautés qui sont en train d'émerger, celle que tu crées, celle que je suis en train à laquelle j'ai envie de donner naissance aussi, et toutes les autres, en fait, et on voit bien qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont en train de se créer. J'ai souvent dit, et j'arrête pas de le dire, on n'est que fin février là, mais 2023, c'est vraiment maintenant le moment pour créer. Et cette création, en fait, elle émerge de nous. Si je vais 6 mois en arrière, jamais je n'aurais imaginé ce que je suis en train de créer. Et je sais qu'on n'est qu'au début et qu'il y aura d'autres créations. Et c'est ça qui est merveilleux parce que finalement, on laisse faire et on laisse faire cette création. Et c'est là qu'on se rend déjà compte qu'on est dans l'un, on est dans l'unité. C'est ça. C'est we are one, nous sommes un. Et en même temps, je dirais, l'importance de notre singularité est essentielle dans Exactement, cette société. tout à fait. Parce que c'est reprendre la responsabilité de notre propre structure et d'arrêter finalement de faire des trocs, des chantages, d'être dans des systèmes de codépendance finalement. Et on sait bien, c'est nos parties blessées en fait qui génèrent en fait ces mécanismes de codépendance. Et justement, il est temps de devenir le grand-père, la grand-mère, la mère, le père de ces enfants en nous, de ces parties de nous en fait, et de demander à notre grande conscience aussi de devenir parent en fait de ces espaces-là. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas porté tout sur nos épaules. Il est temps de déposer en fait ce sentiment qu'on est seul en fait. C'est tout un cheminement, hein, j'en connais bien, je le connais. Bien sûr, c'est un cheminement, hein, on n'y arrive pas en claquant des doigts, mais on est tous amenés ou on est tous invités à y aller et on a tous une main qui est tendue, il suffit de la prendre. Et il y a vraiment cette notion d'éclairer en fait le chemin. Et effectivement, ces mains tendues, on peut tous être unis à partir du moment où on est dans un espace de responsabilité et que ce n'est pas juste pour… c'est là où c'est important. Comment la main tendue, je dirais que c'est la grande main invisible en fait. C'est celle c'est le pont qu'on ne voit pas et qui finalement est cette main invisible qui est là. Mais encore faut-il oser, mais faire un premier pas et sentir qu'en fait, même si on ne le voit pas, c'est bien là. Et ça demande effectivement du courage, de l'engagement, une certaine vocation finalement.
Je dirais de la Euh, persévérance aussi. Je rajouterais la persévérance, de ne pas abandonner en fait. Euh, Parce qu'effectivement, sur ce chemin, ça peut prendre du temps, comme ça peut aller plus vite. Il n'y a pas de temps en fait, hein. C'est le chemin qu'on doit vivre. C'est chaque instant de chemin qui nous mène à ce qu'on souhaite, à ce qu'on désire, à ce qu'on est, à qui on est aussi. Donc, c'est tout ce cheminement et on ne peut pas sauter des étapes. On ne peut pas sauter des classes là. Il faut prendre le chemin. C'est pas possible. il y a des paliers initiatiques, en fait. Et il y en a certains qu'on peut mettre beaucoup de temps à, à traverser, finalement, à traverser le seuil de ces initiations. D'autres, ça va être beaucoup plus naturel et spontané. Ce que je trouve beau, c'est que bah justement, vu qu'on crée ces ponts de lumière, ces arcs-en-ciel, et ces arcs en terre aussi, finalement, Tout à fait. on ouvre des voies qui permettent à d'autres ben, il y a déjà un chemin qui est tracé, même s'il faut qu'ils aient foi pour y aller. Ça a déjà été défriché, donc ça permet pour certaines choses C'est plus d'aller facile. rapidement. Ou en tout cas, c'est moins. Exactement. Mm. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des paliers. Il y a des paliers, il y a des stades d'une certaine façon. Et de croire qu'on peut sauter certains des paliers, je pense que c'est un leurre du mental, effectivement, qui voudrait nous faire peut-être de ce qu'on peut appeler l'ego spirituel. Mais finalement, c'est ce désir d'aller plus vite que la musique, en fait. C'est pour ça que On je va dis juste. il y a vraiment le chemin à vivre, en fait. C'est chaque instant présent au final. Parce que enfin, aujourd'hui, il y a des moments où je suis là sur ce chemin et me dis, si seulement ça pouvait aller plus doucement pour que je puisse encore plus apprécier ce moment. Je n'ai plus envie d'aller vite. Alors, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, j'avais probablement envie d'aller vite. Je me suis cassé la figure, comme beaucoup se cassent la figure quand on veut aller trop vite. Mais une fois qu'on est vraiment, on sent vraiment qu'on est bien ancré sur ce chemin, qu'on est sur la bonne voie, on va dire, on apprécie. Et ça On pourrait aller plus lentement pour s'appelle. apprécier encore plus. C'est Mm. ça, c'est la réjouissance, c'est savourer, c'est comme un fruit là, C'est dont on va exactement ça. déguster. Et de ces différents états, parce qu'on sait que l'état que l'on traverse à ce moment-là ne se reproduira plus jamais. Exact. C'est le moment présent. Mm. Et celui-là, là, ben voilà, cette saveur-là, elle était juste là, à cet Mm. instant, hein, ce qu'on est en Là train de qu'il vivre. fallait l'accueillir. Et le savourer pleinement, et je me rends compte que finalement, dans tout mon cheminement, si j'avais quelque chose à me réoffrir, à modifier, ce ne seraient pas les choix erronés qui m'ont finalement appris beaucoup de choses, ce ne seraient pas les chemins de traverse qui m'ont peut-être compliqué la voie, plus exactement. Ce serait de réussir à savourer chaque instant en disant savoure-le, Oui. savoure-le. Parce Avec qu'on ne toutes peut les pas revenir en arrière. Mm. Exactement. et, et c'est vrai que ça, oui, il y a plein de moments quand je revisite finalement les différents âges de ma vie, ces différents états, je viens me reglisser finalement dans certains de ces moments-là. Et je sais que je l'ai senti, je sais pas, quand j'avais 22 ans, il y a eu un moment spécifique et je me souviens que je me suis retrouvée dans un état particulier à ce moment-là. Et j'ai réalisé que c'était moi, dans le futur, qui venais me rendre visite à cet âge-là et que cet état particulier, c'est parce que je m'étais rendue visite, en fait. Et en me disant, savoure, là, savoure ce moment-là. C'est ça. Donc, on modifie, j'ai déjà vécu finalement les modifications de mon présent passé par mon futur à venir. Exactement. Exactement. Mm. Et ça, et c'est peut-être mon futur à venir qui est en train de me dire savoure encore Savoure. plus. Exactement. Exactement. Maintenant, C'est vraiment,
c'est la beauté du tout finalement, hein, ce fait de savourer l'instant présent. Ah, ça, conceptuellement, ça fait longtemps que je le connais, ce truc-là, hein. Par contre, de réussir à le vivre, c'est une autre histoire. C'est On plutôt arrive, tous les mais temps. j'ai quand même l'impression qu'on arrive à le vivre de plus en plus souvent. Alors des fois, on va ailleurs, mais enfin, moi, depuis que j'ai fait mon hypnose régressive avec toi, c'est là que je crois qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois que mon mental il part dans l'avenir ou dans plus loin, c'est là que la petite voix qui me dit reviens, reviens juste ici. Et c'est tellement reposant parce que c'est fatigant d'être dans l'avenir ou d'être dans son mental qui dit oh il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et puis prépare ci et puis ah là là c'est dur et on On s'y revient, perd. on Ouais. s'y perd complètement et c'est alors je ne sais plus exactement ce qui s'est passé dans notre euh, dans notre Grand chemin. expérience. Non, Voilà. voyage, hein, c'est les voyages C'est initiatiques. ça, mais c'est vraiment, si je me souviens d'une chose, c'est que j'ai bougé ma structure. Ça, c'est clair. Ma structure a bougé, je me suis mis à un autre endroit. Et c'est depuis là que, ben, reviens ici, dans le présent. Il y a eu un recalage, en fait. C'est ça, tout s'est remis à sa place, justement. Et donc, du coup, quand on se dépose, puisqu'on dit où est ma place dans ce monde? Mais ta place, elle est là, là. C'est ça, elle est Mise là. à l'intérieur de toi, en fait. Mm. C'est ça la juste place. Il n'y a pas de place à se faire, il n'y a pas de place à se créer, il n'y a pas de. C'est se déposer à notre place, en nous, à l'intérieur de nous, dans Encore notre bassin. faut-il savoir où elle est. Et c'est là où justement tous les cheminements se trouvent, tous ces voyages d'aller à la rencontre finalement de c'est où cet endroit-là, c'est où cette stabilité en moi et qu'est-ce qui empêche de pouvoir la connecter pleinement. Et c'est quoi qui résiste encore? Tu vois, j'entends beaucoup ce terme de j'ai des blocages. Aujourd'hui, j'aime bien de le mettre de côté, cette expression-là, parce que je trouve que c'est un peu une justification en fait. Et c'est la victime en nous qui a tendance à utiliser ce terme de blocage. Et c'est plus, je préfère utiliser où est-ce qu'il y a encore de la résistance à recevoir la vie. Oui, c'est plus Au beau final, on parle déjà. de choses, mais ça n'amène pas dans la même posture en fait. Oui, c'est le mot, il est plus doux, la résistance, que le blocage. Et il y a des barrages parfois, on est bien d'accord, c'est OK. Nos canaux subtils peuvent être, on peut avoir besoin d'envoyer des sacrées ondes lumineuses et lumineuses, comme du desktop, là, naturel, pour aller enlever des sacrés paquets de scories qui ont pu s'accumuler dans certains de nos tuyaux. Ça, ça C'est pas Magali. Bon, on a fait, ça a été super agréable, c'est passé super vite ce soir. Euh, donc, Magali, pour te trouver, c'est sur ton site internet, je crois. Alors, c'est sur mon site internet, effectivement, magalivigneron.fr. Il y a accès, du coup, aux 2 propositions dans lesquelles que je fais à l'heure actuelle, donc sur la guidance quantique et l'hypnose quantique. Sites qui sont en reformulation. Tous mes sites sont en reformulation parce qu'en fait, je suis en reformulation dans mes propositions à l'heure actuelle. Je suis en pleine incarnation de qui je suis et en reformulation du coup de mes propositions. C'est normal. Donc, il y a également sur ce site la proposition à venir se préinscrire pour avoir des nouvelles de la création de cette communauté des créateurs de réalité. Mhm. À mon idée, dans mon désir, dans ce que je peux percevoir. Ça pourrait être au mois de juin que ça arriverait, mais bon, je connais les facéties du temps, donc ça viendra quand ça viendra. Tout à Ce sera fait. cette année, en tout Et cas. de la façon dont ça viendra.
C'est exactement ça, je me laisse totalement porter, j'arrête de vouloir me tirer et de me pousser, je me rends bien compte que ça ne sert à rien et autre qu'à me faire beaucoup de mal et m'apporter beaucoup trop de violence dans mon petit corps et dans mon petit esprit. Bon, Donc ça devrait exactement. être quelque part cette année, ça c'est sûr. Donc justement, j'avais envie de J'en suis pouvoir persuadée. 2023 est fait pour ça. Et donc, l'année à on peut également te téléphoner, je crois. Je oui, mettrai, je le mettrai sous le lien YouTube. alors peut-être tu peux le en fait, en mettant mon site internet, il y a mes coordonnées qui sont sur mon site. C'est Comme ça, suffisant. c'est suffisant. D'accord, très bien. Donc oui, on peut me contacter avec grand plaisir et puis finalement, on va constituer ensemble c'est quoi votre voyage. Je dirais que c'est un peu, du voyage à la carte, en fait. Sachant que la formation que j'ai faite avant de rentrer dans les fleurs de bac, c'était, voyagiste. Donc j'ai appris à être forte et à créer des voyages. Ah Ça a bah été super. on dirait classique dans ce C'était monde. déjà un message à ce moment-là. Et je savais qu'il y avait un message derrière, je n'avais pas compris à quel point. Super, super. Donc, on va Donc, s'arrêter pour ce ouais, soir. Par contre, nous, on va continuer un petit peu avec la communauté de l'Union des cœurs qui vont pouvoir te poser toutes les questions qu'ils ont envie de te poser et où tu pourras leur répondre directement. Mais là, nous, on s'arrête. je voulais d'abord, avant que tu fasses la clôture de cette belle cérémonie, te remercier de tout mon cœur pour ta présence dans ma vie et tout ce que tu peux offrir et m'offrir. Je te dis exactement la même chose. Je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré et ben, on a tellement de choses à partager, on a tellement de chemin à faire encore ensemble. Donc, j'espère que ce sera pour très, 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 très longtemps. To be continued. Le voyage est en cours. Le voyage est en cours. Merci beaucoup, Magali. Merci Marie. Je t'embrasse et je te dis à très, très vite.